Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner la prise en main du Xperia XA1 Ultra, donc le tout dernier smartphone qui a été annoncé par Sony lors du Mobile World Congress. Alors vous avez vu tout à l'heure la vidéo du Xperia XA1, donc son petit frère, et là on a vraiment le modèle phablette puisque celui-ci arrive avec un écran de 6 pouces d'une résolution Full HD. On retrouve le processeur MediaTek Helio P20, donc c'est le même processeur que sur le plus petit modèle. En revanche, on est passé à 4 Go de RAM et on a 32 ou 64 Go de stockage interne en fonction de vos besoins. Il est extensible également par une carte micro SD si vous le souhaitez. On retrouve une batterie de 2700 mAh, donc un peu plus grosse que le plus petit modèle, et il est également compatible avec la technologie Quick Charge, donc qui permet de recharger beaucoup plus vite le smartphone. On retrouve de la 4G LTE évidemment, on a de connectivité, on a du Wi-Fi, on a un port USB type C, on a une puce NFC et on a du Bluetooth 4.2. Concernant ses dimensions, le smartphone mesure 165 mm de haut, 79 mm de large et il a une épaisseur de 8,1 mm et il est un peu plus lourd évidemment que son petit frère puisqu'il pèse 188 grammes. Là où Sony se démarque de la concurrence, c'est sur ses capteurs photo, puisque Sony a pour habitude de proposer en fait ces capteurs aux constructeurs à la concurrence, et donc elle a décidé pour ces smartphones d'embarquer ces derniers types de capteurs. Donc sur le capteur ici frontal, on a une caméra de 16 mégapixels, donc pour tous ceux qui veulent évidemment prendre des selfies, vous allez pouvoir profiter en fait de cette caméra. Elle a une ouverture de 2 et surtout c'est une caméra grand angle, donc vous allez pouvoir comme ça prendre des selfies avec une grande amplitude. La caméra arrière, donc qui est toujours logée en haut à droite du smartphone, c'est une caméra de 23 mégapixels. Donc on va retrouver plein de technologies dedans. C'est un capteur Sony Exmor RS. Il est compatible avec la technologie CD Shot et il est capable d'ouvrir en ISO en 6400 ou 3200 pour la vidéo. Voilà un petit peu concernant les caractéristiques techniques. Si on regarde son design, donc sur le côté droit du smartphone, on a donc le bouton Power, le bouton de volume, et en bas ici, on a le bouton pour déclencher directement l'appareil photo. Sur la tranche supérieure ici, vous avez la prise de jack 3.5, et puis ici sur le côté, donc vous retrouvez l'emplacement pour la carte SIM, mais également pour la carte micro SD. Et enfin sous la tranche supérieure ici, vous avez donc comme ceci, donc vous avez le port USB type C ici, et puis vous avez ici la grille de haut-parleur. En façade, donc on retrouve notre capteur, la marque Sony, et le flash LED avec le capteur de luminosité ambiante, et on a également un haut-parleur qui est incrusté ici. À l'arrière, donc on a notre caméra, le flash LED, le tag pour la puce NFC, la marque Xperia, et c'est à peu près tout. Concernant les coloris, on a 3 coloris disponibles. On a le blanc, le noir, le rose et un or. Donc voici le modèle rose qui est juste à côté, donc je peux vous le présenter. Les deux autres sont un peu plus loin, donc ça va être un peu plus compliqué. Concernant l'expérience utilisateur, on est sur du Android 7.0 Nougat, donc la toute dernière version. Il y a évidemment la surcouche de Sony dessus, donc une surcouche qui prend le pas sur plusieurs applications, également sur l'expérience utilisateur. Alors c'est pas la surcouche la plus légère qui existe sur le marché, mais néanmoins elle est plutôt convaincante à l'utilisation. En tout cas c'est ce qu'on avait sur les anciens smartphones de Sony. Donc voici concernant l'appareil photo, donc vous voyez on a vraiment un capteur photo vraiment de très très bonne qualité. Je vais essayer de vous montrer quelques photos qui ont pu être prises. Donc vous voyez la qualité de la photo est vraiment très très bonne. Vous voyez, on a vraiment une qualité de photo très belle. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses dessus sur le smartphone. Voilà, donc ça c'est des photos qui ont été prises avec le smartphone. Alors ça arrive directement dans le smartphone, donc à voir en vrai si ça marche comme sur la photo, mais en tout cas l'expérience est vraiment convaincante et les images sont plutôt très très belles. Donc voilà, c'était cette prise en main du Xperia XA1 Ultra, donc le modèle phablette avec son écran de 6 pouces et donc ces deux capteurs photo en façade et à l'arrière qui sont extrêmement convaincants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir.